Certaines voix ne viennent pas du monde extérieur. Elles viennent de quelque chose que tu essaies. On dit que certaines voix ne viennent pas de l'extérieur, mais de quelque chose qu'on a essayé d'oublier. Claire n'avait jamais été quelqu'un d'instable. Elle travaillait, rentrait chez elle, vivait simplement. Rien d'extraordinaire, rien de dangereux. Et pourtant, tout a commencé une nuit comme les autres, silencieuse, presque trop silencieuse. Elle était allongée dans son lit, les yeux ouverts dans le noir, quand elle a entendu quelque chose. Pas un bruit, pas un son, une voix. Claire. Elle s'est redressée immédiatement. Son cœur s'est emballé, mais l'appartement était vide, alors elle a attendu. Quelques secondes, une minute, rien. Et juste au moment où elle commençait à se convaincre qu'elle avait rêvé, la voix est revenue. « Tu as oublié de fermer la porte. » Cette fois, elle n'a pas hésité. Elle s'est levée, lentement, et elle est allée vérifier. La porte était bien fermée, mais quelque chose n'allait pas, parce qu'elle ne se souvenait pas l'avoir fermée. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à écouter. Les jours suivants, la voix est revenue. Toujours tard, toujours calme, et toujours précise. Ton téléphone, il va s'éteindre. Tes clés sont dans la cuisine. Tu vas être en retard demain. Au début, Claire a résisté. Elle refusait d'y répondre. Mais plus elle ignorait la voix, plus elle devenait insistante. Alors un soir, elle a répondu. « Qui es-tu » Un silence, puis « Je suis toi ». Claire a ri nerveusement, une réaction presque automatique, mais au fond, quelque chose avait changé, parce que la voix ne semblait pas mentir, et surtout, elle ne se trompait jamais. Petit à petit, Claire a cessé de se méfier, la voix devenait utile. Elle lui rappelait tout, elle l'aidait à éviter des erreurs, elle la guidait, et parfois, elle la rassurait. Tout va bien, tu n'es pas seule. Et pendant un moment, Claire y a cru. Puis un soir, la voix a dit quelque chose de différent. Ton voisin, Paul, cache quelque chose. Claire s'est figée. Paul, ils ne se parlaient presque jamais. Juste un bonjour rapide dans le couloir, rien de plus. Alors elle a ignoré. Mais la voix a insisté. Regarde bien. Il ment. Claire a commencé à observer, discrètement. Un regard de trop. Une porte qui se referme trop vite. Des bruits. Tard dans la nuit. Et puis, la voix a murmuré. C'est sous le sol. Elle aurait dû arrêter là. Oublier. Mais elle ne l'a pas fait. Parce que la voix avait toujours raison. Quelques jours plus tard, les sirènes ont envahi la rue. Des lumières rouges et bleues ont traversé les murs de son appartement. Claire s'est approchée de la fenêtre et elle a vu Paul, menotté, emmené par la police. Et dans leur regard, quelque chose de grave, très grave. Le lendemain, elle a compris. Les informations parlaient d'une découverte, quelque chose de caché, sous son appartement, sous le sol, exactement comme la voix l'avait dit. Et c'est là que Claire a arrêté de douter. Mais la voix ne s'est pas arrêtée. Elle a même commencé à parler des autres, la femme du rez-de-chaussée. Elle espionne tout le monde, le vieil homme d'en face. Il n'est pas ce qu'il prétend être. Ses collègues, ils parlent de toi quand tu n'es pas là. Des détails précis, troublants, et chaque fois, confirmés. Le monde de Claire a changé. Elle ne voyait plus des gens, mais des secrets. Elle a cessé de dormir, parce que la voix ne dormait jamais. Elle murmurait. Encore, encore, sans pause, sans répit. Et plus elle écoutait, plus elle avait peur. Parce qu'au fond, une question commençait à grandir. Comment pouvait-elle savoir tout ça? Puis une nuit, la voix s'est tue, pour la première fois. Un silence total, presque inquiétant. Et après quelques secondes, elle a repris. Mais cette fois, son ton avait changé. Il reste un secret.
Claire a senti son corps se crisper. Quelque chose n'allait pas, pas du tout. Le plus important, elle a chuchoté. Lequel? Un silence, puis le tien. Tout s'est arrêté. Son souffle, ses pensées, tout. Tu ne te souviens pas, ne sais pas? Et Claire a reculé. Non. Mais les images continuaient. Encore plus claires, encore plus proches. Un visage, déformé par la peur. Et en face, elle. Ce n'est pas moi, sa voix tremblait. Mais la vérité se rapprochait. Tu as oublié. Le sol semblait bouger sous ses pieds. Son esprit se fissurait. Et la voix devenait plus forte. Tu voulais oublier. Claire est tombée à genoux. Ses mains tremblaient. Ses yeux remplis de larmes. Je ne suis pas... Mais elle ne pouvait pas finir sa phrase, parce qu'elle savait. La voix a murmuré une dernière fois. Je ne suis pas dans ta tête. Un souffle, presque un sourire. Je suis ce que tu as enterré. Et dans ce silence, Claire a enfin compris. La voix ne révélait pas les secrets des autres. Elle réveillait les siens, tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle avait caché, tout ce qu'elle avait effacé pour continuer à vivre. Mais certaines vérités ne disparaissent. Après Paul, tout a changé. La voix ne parlait plus seulement de petites choses, elle révélait des secrets sur tout le monde. La voisine souriante, elle observe tout. Le collègue discret, il ment sur toi. Des détails troublants, toujours vérifiables, toujours vrais. Claire a commencé à voir le monde autrement. Plus comme des gens, mais comme des secrets. Elle ne dormait plus, parce que la voix ne se taisait jamais. Elle murmurait encore, sans pause. Et au fond d'elle, une peur grandissait. Comment pouvait-elle savoir tout ça? Puis une nuit, silence, total, pour la première. Vivre seule, jusqu'à la nuit où elle a entendu quelque chose. Claire. Si cette histoire t'a troublé, alors tu es déjà dans le labyrinthe